Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente mon setup de chauffage pour la prochaine hiver et ça va sûrement servir au printemps également. L'année passée, j'étais allé vers un système au propane. Le système au propane a quelques désavantages, notamment c'était une flamme vive, ça produit de l'humidité quand ça brûle, donc c'est pas l'idéal. Et cette année, je suis allé vers un système au diesel. La plupart des systèmes de chauffage au diesel ne sont pas à l'épreuve des intempéries. Donc, c'est pas super pratique parce que tu peux pas l'utiliser lorsqu'il pleut ou lorsqu'il neige. Donc, moi, j'ai décidé de prendre ce diesel heater puis de le mettre dans un bac en plastique pour le rendre étanche à l'eau. Sans plus tarder, je te montre ce que ça a l'air à l'intérieur du bac en plastique dans lequel j'ai monté mon setup. Donc, voici ce que ça a l'air de l'extérieur. J'ai décidé de faire ça dans un contenant en plastique, un bac en plastique. J'ai pas nécessairement eu énormément de choix pour pouvoir rentrer la machine. Le seul désavantage de ce bac-là, c'est qu'il y a une espèce de rebord, donc la neige et la glace peuvent s'accumuler à l'intérieur ici. Mais bon, c'est le seul inconvénient parce que le restant est vraiment top. Tout était juste parfait pour ça. Et donc, c'est un bac qui m'a coûté environ une dizaine de dollars. Au total, avec toutes les composantes que j'ai ajoutées, sans compter le chauffage au diesel, on est dans environ une centaine de dollars pour tous les fittings, y compris le bac. Donc, j'ai ma sortie d'air ici. C'est là que l'air chaud va sortir. Ici, j'ai une petite trappe étanche pour le fil d'alimentation et la télécommande. Ici, j'ai l'arrivée d'air qui va être connectée également à la voiture. Et ici, j'ai l'exhaust pour les vapeurs de combustion. Et voilà. Donc, on va ouvrir ça. Et à l'intérieur, j'ai un chauffage LF Bros. C'est le système N2T, si je me rappelle bien. Je vais tout mettre les liens dans la description des pièces comme ça qui sont un peu plus maîtresses. Donc, j'ai la sortie d'air ici, de l'air chaud avec le conduit qui venait avec, dans un fitting en ABS, comme ça ici. Et j'ai choisi des petits bouchons comme ça qui se vissent pour qu'ils soient tight. J'ai surélevé la machine pour que l'exhaust soit pas trop proche du bac, pour que ça puisse bien circuler l'air et pour être sûr que le bac ne fonde pas. Et ici, j'ai l'arrivée d'air, la même chose connectée avec le tuyau qui venait avec.